Shalom Rav. Bon, chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je suis très ravi de vous, en direct de Jérusalem, bien entendu, de faire ce cours-là et de partager avec vous plusieurs moments importants. Le premier moment, d'abord, c'est Parashat Beshalach, c'est Yitzat Mitzrayim, Parashat Ashira, Parashat Haman, Parashat Shmirat HaShabbat. C'est la parasha où les bénis Israël vont faire le premier Shabbat, la mitzvah de la manne qui va tomber pour la première fois. Il y a aussi la mitzvah, cette mitzvah extraordinaire qu'on a lu la semaine dernière rapidement et qui est vite passée, c'est la mitzvah de Pessah. On n'en a pas assez parlé, mais bon, le Korban Pessah aussi c'est important. Il y a Kriyat Yam Souf, il y a la Shira des hommes, il y a aussi la Shira des dames, mes chères dames. Il y a aussi Vatasha, Vatikach Miriam Anivi'a, Achot Aaron et Atupim Beyada, Vatetzena Kol Anashim. Betupim ou Bimholot. Les femmes aussi ont chanté, les femmes aussi ont remercié Akadosh Baruch Hu. C'est pour vous montrer simplement, chers amis, que vous et mesdames, vous êtes partie prenante dans l'histoire du Ham Israël, dans les mitzvot à accomplir et dans ce projet divin qu'Hachem nous propose à tous et à toutes. Et bien entendu, à la fin de la paracha, nous avons cette tristesse de voir Vayavo Amalek Vayilahem Em Israël Birfidim. Voilà que Amalek est arrivé, il a fait la guerre contre Amalek dans un endroit qui s'appelle Refidim. Nous allons voir un peu tout cela et je terminerai mes propos par la relation qu'il y a aussi avec Tu B'Shvat B'Ezrat Hashem qui sera célébrée dimanche soir et la journée de lundi, qui est Rosh Hashanah la Ilanot. Je voudrais très rapidement, je ne peux pas entrer dans les profondeurs de chaque midrash, mais j'ai préparé ici et là, je vais toucher à tous les sujets rapidement et à chacun de nous de pouvoir creuser et de réfléchir dans la table de Shabbat et de pouvoir approfondir cela dans vos lectures respectives, dans vos études respectives, dans votre limoud. Je voudrais revenir par le mot Vayhi. Vayhi, c'est la chant tsar. Chaque fois que vous voyez Vayhi dans la Torah, c'est un langage de douleur, de tristesse. Et chaque fois que vous verrez le mot Vehaya, c'est la chant simha. C'est un langage de joie. Dans le schéma, Vaya im shamua tishmo el mitzvotai. Et après, il y a marqué Venatati eseb esadecha, venatati metarar tsechem. C'est que des bénédictions. Donc, il va se passer que des belles choses. Ça, c'est Vehaya. Lorsqu'il y a Vayhi, il va se passer une catastrophe. C'est ce qu'on voit. Vayhi bimea hashverosh. On sait qu'il va s'abattre sur Haman, une catastrophe. Et Vayhi beshalach paro. Lorsque Paro va laisser passer, eh ben, il va disparaître. Il va faire disparaître toute son armée dans la mer Rouge. Et on voit aussi, lorsqu'il y a eu l'histoire de Shimon et Lévi, lorsqu'ils ont voulu détruire la ville de Shechem, il y a marqué Vahi bayom ashirichi biotam koavim. Ce fut le troisième jour lorsque les habitants de Shechem étaient en pleine douleur de leur Brit Mila. Et voilà que Shimon et Lévi se sont acharnés sur cette ville-là. Donc chaque fois qu'on voit Vahi, c'est la chante Tsar. On voit ici, c'est la chante Tsar. Mais la Tsar pour qui? Tsar, bien sûr, Bishalach Paro, pour Pharaon. Mais pour nous, c'est une simcha, pour nous, c'est une joie. Mais pour les Oive Israël, c'est comme on dit chez nous, Lo yakumu reshaim bamishpat, que les reshaim n'auront jamais raison lorsqu'il y a une justice divine, elle sera toujours en notre faveur et pas en faveur de nos ennemis. C'est ce que nous souhaitons, B'ezrat Hashem, en avant-propos du Midrash. Maintenant, essayons de rentrer dans la paracha. Je ne peux pas parler de toute la paracha, mais on va voir la Shira. Il y a marqué Az Yasher Moshe ben Israël. Az. Az, ça veut dire quoi? Ça veut dire que et Az, ça veut dire et donc. Et donc. Mais on ne commence jamais par et donc. Az, ça veut dire que Rashi nous dit que Moshe et les Ben Israël ont chanté les mêmes paroles, la même musique, sans avoir préparé les paroles, la musique ensemble au préalable. Ils ont chanté avec Alpi Nevoua, avec une Nevoua, ça veut dire avec une prophétie. Ils ont dit les mêmes mots, la même mélodie, la même ferveur, la même passion, en terminant par Imloch Adonai, Imloch Adonai Leolam, Amen ve Amen. C'est-à-dire que le nom d'Hachem soit grandi pour l'éternité, Amen ve Amen. Ça veut dire que finalement, on voit que c'est un signe de reconnaissance que le peuple d'Israël signe dans la paracha, signe dans la Torah. La première qui a été reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, c'est Léa. Lorsqu'elle a dit Ata Odeat Hashem, maintenant je vais pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant je vais pouvoir le remercier. Lorsqu'elle a eu Yehuda, elle a dit Ata Odeat Hashem, maintenant je vais pouvoir remercier Hashem. C'est la première qui a dit Baruch Hashem.
Ata Beruch Hashem, je sais maintenant, je peux remercier Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième fois, on voit la reconnaissance d'Akadosh de Béni Israël vis-à-vis d'Hachem, c'est dans Az Yashir Moshe au Béni Israël. Lorsqu'on chante la Shira, c'est remercier Hachem de ses bienfaits, de ses miracles. Comme je l'ai dit hier dans la capsule, de ma capsule hier après-midi, j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire le passage de la mer Rouge? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment cette histoire peut nous parler en 2022 aujourd'hui? Comment peut-elle nous parler aujourd'hui? C'est si loin cela. Eh bien, chers amis, chacun navigue en eau trouble. C'est quoi les eaux troubles? Les eaux troubles, c'est les problèmes, les soucis. On est troublé par plein de choses, on est déstabilisé, on est dérangé, on est complètement oppressé, on est complètement déprimé par des tas de choses ici et là. Mais lorsqu'on regarde bien véritablement, on voit que Akadosh Baruch Hu, il peut enlever tout cela. Il fait complètement enlever tout cela pour nous faire passer entre les eaux, entre les problèmes, entre les soucis. Il peut nous faire passer sur la terre ferme et que ces eaux-là ne nous naviguent pas à droite, à gauche. Il peut ouvrir la mer pour nous. Il peut tout faire pour nous, à condition que nous soyons toujours reconnaissants de ce qu'Hachem nous donne. Az Yashir Moshe ben Israël. Sachant, c'est pour ça que ce Az Yashir Moshe se lit tous les matins à la synagogue. Tous les matins. Pourquoi tous les matins? Parce que tout simplement, il faut qu'on sache d'où nous vient ce bien-là. Il faut qu'on sache qui nous donne ce bien-là. Et que la bonté d'Akadosh Baruch Hu n'a pas de limite. Et qu'on ne tombe pas dans la routine de dire que tout ce qu'on a, c'est normal. Pas du tout. Et même les femmes se sont associées. Tikah Myriam Anevia. Même Myriam, elle a fait sa shira. Elle était plus courte. Pourquoi elle a pris les tambourins? Elle était plus courte parce que les femmes n'ont pas le droit de chanter devant les hommes. Parce qu'il y a marqué dans la halakha Kol Isha Erva. Parce que c'est quoi Erva? C'est pas négatif. C'est-à-dire que la voix d'une femme attire l'homme, comme ses cheveux, etc. Attire l'homme. Pourquoi elle attire l'homme? Parce qu'il lui donne envie. Donc, pour pouvoir cacher et pouvoir voiler sa voix, elle a pris les tambourins, elle a pris tout cela pour pouvoir cacher sa voix, mais adhérer aussi. S'il vous plaît, enlevez le micro, s'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas enlevé le micro, mettez vos micros, éliminez les micros, s'il vous plaît. Toda Rabba. Donc, on voit ici, on comprend de là, chers amis, que véritablement, lorsqu'on est reconnaissant à Kadosh Baruch Hu a envie de nous donner encore et encore. Regardez, lorsque les bénis Israël, on le voit juste après la Shira. Ils ont fait la Shira. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué que si vous écoutez ma voix, c'est marqué dans Vatikah Miriam An-Nevi'ah, dans ce passage-là, il y a marqué tout simplement une phrase que nous sautons malheureusement. Il y a marqué une chose qu'on devrait retenir véritablement tous ensemble. Il y a marqué la chose suivante. Vayomer im shamua tishma lekol Hashem Elokecha. Hashem qui dit à Moshe, si tu écoutes ma voix, ve'ayashar be'enav ta'aseh, et véritablement tu fais ce qu'Hachem te demande, tu restes droit. Ve'azanta le mitzvotav, tu écoutes ses mitzvot. Ve'shamarta kol chukav, et tu respectes ces chukim qui n'ont pas de raison, mais tu les respectes parce que tu as confiance. Kol ha'machala asher samti be'Mitzrayim, toutes les épidémies, les maladies et les problèmes et les virus que j'ai mis sur l'Égypte, lo asim alecha, je ne les mettrai pas sur toi, Kani Hashem rofrecha, parce que moi je suis Hashem ton guérisseur. Aujourd'hui, on est en plein dedans, chers amis. C'est une paracha qui est actuelle. On se demande, mais comment il nous parle cette paracha? Kani Hashem rofrecha. Qu'est-ce que tu penses? Que parce que tu es devenu chirurgien, neurosciences, neurosciences, à base, que tu crois que tu vas remplacer un Kadosh Baruch Hu? Tu crois parce que tu as avancé en médecine et tu peux faire ce que tu veux, tu vas te prendre pour Dieu? Est-ce que tu crois parce que tu es très moderne, tu as de l'argent, tu as des buildings, tu as Pfizer, tu as ce que tu veux, tu crois que tu vas être à l'écart des appréhensions et des peurs? Je crois que non. On a pour faire, on est déjà au 3e, 4e vaccin, on va continuer encore. On est encore en train de flipper, on est en train d'avoir peur. Et qu'est-ce qui va dire? Et Omicron, qu'est-ce qui va après? On ne sait plus, on est dans des eaux troubles. Alors, Hachem nous dit, Im shamua tishma lekol Hashem Elokecha. Si tu écoutes la voix d'Hachem Elokecha, ça veut dire quoi? Si tu écoutes la voix d'Akadosh Baruch Hu, il y a marqué la shon tluna la seva dibur el adam. Pourquoi? Parce que tu n'arrêtes pas de te plaindre, nous dit Akadosh Baruch Hu. Arrête de te plaindre. Et on le voit dans la paracha de cette semaine. Juste après, ils vont se plaindre parce qu'ils n'avaient pas d'eau douce. Pourtant, c'est une plainte justifiée.
C'est une plainte qui est normale. Mais malgré tout, il y a une manière de demander les choses. On peut prier pour avoir les choses, mais il ne faut jamais dire des choses qui sont négatives tout le temps, en se disant, mais pourquoi Hachem fait ci? Pourquoi ça? Il me manque ci, il me manque ça. Regarde ce qu'Hachem il te donne. Sache le remercier. Tu le remercies tellement jamais que tout ce que tu n'as pas, tu te plains. Parce que tu ne vois jamais ce que tu as, ce qu'Hachem il te donne tous les jours. Tous les jours. Voilà pourquoi aujourd'hui on nous dit, Veshamarta kol chukav. Fais attention à ces mitzvot. Fais attention à ces chukim. À ce moment-là, lo asim alecha. Toutes les mechalot, toutes les magefot, toutes les épidémies que j'ai mis sur tes ennemis, je ne les mettrai pas sur toi. Parce que je suis, moi, ton guérisseur. Ça veut dire que ne crois pas que le médicament marche parce que le médecin te l'a donné. Comme c'est marqué dans Parashat Mishpatim, Verapo, Yerape. C'est quoi Verapo, Yerape? Ça veut dire Verapo, ça veut dire je donnerai la bénédiction, moi je donnerai la rédition, que lorsque tu vas chercher un médecin, mais la guérison finale, c'est qui? C'est moi. Verapo, tu vas aller voir le médecin. Yerape, mais qui va donner plus tard la guérison? Rapo, c'est maintenant. Yerape, c'est plus tard. C'est-à-dire que tu vas voir le médecin maintenant. Mais comme plus tard, les effets du médicament, ils feront leurs effets que si moi, j'amène ma bénédiction. Combien de personnes aujourd'hui ont fait des tas de médicaments, des tas de vaccins, des tas de choses, et ils tombent, malgré tout, ils sont toujours dans l'oppression, ils sont toujours dans la déprime, ils ont toujours ci ou ça. On ne sait plus aujourd'hui que même des fois aujourd'hui, vous avez remarqué que même les tests ne sont pas révélateurs pour certains. On ne sait plus. Et on ne sait plus aujourd'hui, on va sur autre chose encore. Voilà, chers amis, ce que dit la paracha. Si tu veux vraiment traverser la mer Rouge, traverser les épreuves et les histoires et les soucis que tu as, traverser les épidémies qu'il y a, n'oublie pas qu'il faut écouter Akadosh Baruch Hu. N'oublie pas que le seul remède aujourd'hui, mis à part ce que tu fais, bien sûr, mais le seul remède qui va donner effet à ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire les médicaments, les vaccins, tout ce que tu prends, tu veux que ça marche. Mais à Zanta, Mishpata, tu dois écouter, Meshamarta Kol Chukav, tu dois respecter les Chukim, et tu dois aussi Tishma, tu dois écouter Akadosh Baruch Hu. Soit l'écoute, quand tu écoutes les informations, regarde que derrière les informations, il y a Akadosh Baruch Hu. Quand tu écoutes qu'il y a telle ou telle chose, écoute bien qu'il y a Hachem derrière à chaque chose. Écoute qu'il y a Hachem partout. N'écoute pas simplement ce qui se passe. Dis oui, ben c'est les infos, c'est comme si, c'est comme ça. Non, derrière chaque chose qui t'arrive, qui nous arrive, il y a Akadosh Baruch Hu. Il y a partout Akadosh Baruch Hu. Si on arrive à le voir, alors on se pose des bonnes questions. On se dit pourquoi nous avons ça? Parce qu'on ne sait pas assez le remercier. On ne sait pas assez apprécier ce que l'on a. Et dans la paracha de cette semaine, on nous met deux gifles en disant Aziachir Moshe ben Israël. Les cantiques à Hachem pour tout ce qu'il t'a donné. Arrête de te plaindre qu'il y a ci ou ça. Tu es encore en bonne santé, tu es là. Ben, c'est bon, mais tu es là. Fais en sorte de continuer, de réagir et de savoir le remercier. Être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Et tu verras que plus tard, tu es en train de déjà rectifier ton futur. Tu verras ton futur changer. Voilà pourquoi, chers amis, même les femmes se sont intégrées dans le remerciement. Vatikar Miriam Anevia. Et voilà que juste après la Shira, qu'est-ce qui se passe? Il se passe encore une histoire. Laquelle? C'est qu'ils arrivent à un endroit qui s'appelle Mara. Mara, c'est un endroit dans lequel il y avait des eaux, mais l'eau était amère. Mara, ça veut dire du mot maror. Mar, ça veut dire l'amertume. Ils vont commencer à dire des choses terribles. C'était quelle date? C'était le 15 Nissan, le lendemain de Pessah. Non, pardon, c'est le 15 Iyar, le deuxième mois de leur sortie d'Égypte. Le 15 Iyar, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se plaindre à Moshe, ils vont lui dire mais pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? On aurait dû mourir dans le désert. On mangeait mieux dans le désert. On mangeait la viande, etc., etc. Comment peux-tu dire que tu mangeais la viande alors qu'en Égypte, tu étais esclave? On voit de là que lorsqu'on se plaint, on ne sait plus ce qu'on dit. Lorsqu'on se plaint, on est dans l'exagération. Lorsqu'on se plaint, on est obligé d'aller vers les mensonges et de plus en plus. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, il lui dit, mais je vais vous donner la manne. Arrêtez de vous plaindre. Je vais vous donner la manne. Et même l'eau va sortir grâce à Myriam. Ils vont avoir trois choses. Ils vont avoir les nuées de jour et de nuit pour les protéger. Ils vont avoir la manne. Tout ça, c'est par le mérite d'Aaron. Ils vont avoir la manne par le mérite de Moshe. Ils vont avoir le puits d'eau par le mérite de Myriam. Et tout cela, ils se plaignaient. Ils n'ont jamais dit merci.
Ils n'ont jamais reconnu quoi que ce soit. Ils ont au contraire sont pleins. Et non seulement en demandant de l'eau, ils ont été jusqu'à dire pourquoi tu nous as fait, on aurait dû, au lieu qu'on meure dans le désert, on aurait dû rester en Égypte. On mangeait bien en Égypte. Alors qu'en Égypte, ils étaient torturés. Comment peux-tu dire, Hachem, il t'a sorti d'esclavage et tu es en train de dire qu'il était mieux en Égypte? Voilà pourquoi, chers amis, il va se passer ce qui va se passer juste après. Parce que justement, ils ont demandé de la nourriture. Ils ont demandé de la viande, ils voulaient manger de la viande. Et voilà qu'un sel, la caille, elle va tomber. La caille, c'est quoi? C'est de la volaille bien grasse. Israël vont lui donner le mot man. Voilà pourquoi, chers amis, lorsqu'on se plaint en permanence, le Kadosh Baruch Hu, il donne véritablement. Mais il faut savoir apprécier et remercier Hachem. Lorsqu'on remercie Hachem, on n'a pas besoin de demander encore une fois, il va nous donner automatiquement. On n'a même pas besoin de lui demander. Pourquoi? Parce que les remerciements que nous lui formulons, c'est déjà une beracha pour une deuxième beracha encore, deuxième cadeau de sa part. Pourquoi? Parce que le remerciement, c'est en soi, reconnaître que tout vient d'Hachem et que sans lui, on ne peut pas s'en sortir. Et qu'on a beau se plaindre, on ne peut se plaindre que contre soi-même parce qu'on n'est pas à la hauteur pour recevoir le cadeau qu'Hachem doit nous donner. Et que énormément de fois, je dirais même quasiment tout le temps, Hachem nous donne des cadeaux sans qu'on le mérite. Ça, il faut le reconnaître. Voilà, ça c'est dans un premier temps. La première chose qu'on doit retenir de la paracha. La deuxième, c'est Shmirat Shabbat. De là, on voit la mitzvah d'avoir deux chalot. Pourquoi deux chalot? Parce que le jour du vendredi, il recevait double ration. Lechem Yomaim, il recevait double ration. Et de là, on apprend qu'il faut deux chalot le jour du Shabbat. Lechem Mishneh. Alors, chers amis, pourquoi est-ce que la main tombait tous les jours? Pourquoi elle ne tombait pas, une fois par semaine? C'est pour montrer, comme je l'ai dit cette semaine, pour montrer qu'on dépend d'Akadosh Baruch Hu, que chaque jour on dépend de lui. Tous les jours, on dit comment je vais vivre demain, c'est grâce à Hachem. Que sans lui, je ne peux pas m'en sortir. Et que c'est comme ça qu'on ne l'oublie jamais. Quand quelqu'un vous donne à manger tous les matins, vous ne l'oubliez jamais, parce que le lendemain matin, vous savez, vous l'attendez. Vous attendez qu'il vienne vous donner à manger. C'est de la même manière. Lorsqu'une personne, elle s'enrichit, comme il y a marqué, lorsque Yaakov s'engraisse, il oublie Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il n'attend plus Hachem, parce qu'il a tellement d'argent qu'il n'attend plus rien. Il sait qu'il a ce qu'il faut pour plusieurs années, voire plusieurs générations. Donc il oublie de remercier Hachem. Il oublie même Hachem tout court. Voilà pourquoi, chers amis, le Shabbat nous permet de sortir de la matérialité, de l'argent, des contrats, du business, de la grosse tête qu'on peut avoir avec les employés qu'on peut avoir à droite à gauche. On sort de tout cela. Et on revient à quoi? La spiritualité. Celle qui nous remet à notre place. Qui nous remet à notre place. C'est quoi notre place? C'est serviteur d'Akadosh Baruch Hu. C'est au service d'Hachem. C'est des êtres humains de chair et de sang au service d'Akadosh Baruch Hu, qui sans Akadosh Baruch Hu ne peuvent pas s'en sortir ni vivre dans ce monde. C'est ça le Shabbat. C'est revenir aux fondamentaux. Revenir à Kadosh Baruch Hu. Revenir à la Torah. Revenir à la famille. Partager l'étude de Torah avec sa famille, avec soi-même et avec sa femme et ses enfants, avec ses haverim, de pouvoir un peu revenir à un monde de Kedusha, afin de pouvoir l'appréhender samedi soir avec toute sa Kedusha, de se remettre à sa place pour la semaine d'après. Voilà pourquoi ici, ils ne sont pas sortis le 7e jour pour aller chercher la manne. Pourquoi? Ne dis pas que vous ne vous inquiétez pas. La manne que je vous donnais vendredi, elle ne va pas pourrir pour le lendemain. Parce que celle que je vous envoie le jeudi pour le vendredi, le jeudi pour jeudi, si vous la laissez, elle pourrit pour le vendredi. Mais celle de vendredi, elle ne pourrira pas. Parce que si je veux que l'argent vous gagnez et de la bracha à l'intérieur, vous puissiez en profiter plus tard, je peux vous donner aussi de l'argent, mais cet argent vous allez gagner, qui n'est pas véritablement gagné avec, on va dire, avec authenticité et avec fidélité à la halakha, ben cela pourrira le jour pour le lendemain. Ça veut dire que vous n'en profiterez jamais. Voilà pourquoi, chers amis, dans la paracha, il y a tellement d'idées qu'on peut développer au niveau de notre vie au quotidien. Et enfin, à la fin de la paracha, il y a marqué Velo Shamu el Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils ont laissé la manne pour le lendemain. Ils avaient peur d'en manquer. Ils n'avaient pas confiance en Hachem. Moshe. Moshe Rabbeinu s'est énervé contre eux. Pourquoi? Parce que comment pouvez-vous, encore une fois, douter d'Hachem
alors qu'il sait que chaque jour, il vous donnera. Et ensuite, il y avait Datan Vaviram, qui ont été le Shabbat pour vérifier s'il n'y avait pas encore de la manne, pour vérifier si la manne n'était pas pourrie. Ça veut dire, il y a toujours des problèmes au niveau de ce qu'on appelle la confiance à Kadosh Baruch Hu. Il y a aussi une troisième mitzvah importante. Je vais très vite. Il y a marqué Mahar et asher tofu efu et asher tebashelu bashelu. C'est-à-dire que Mishitarah be'arev Shabbat, yochal be'Shabbat. Il y a marqué ici une halakha importante que chaque homme, chaque femme doit mettre la main à la pâte pour préparer le Shabbat, pour participer à la mitzvah de Shabbat. Je l'ai dit plusieurs fois, même les hommes. Mais même s'ils font quelque chose de simple, il faut dire à sa femme, laisse-moi une petite bricole à faire que je puisse participer, comme il y a marqué dans la paracha d'aujourd'hui de Shabbat, que tout le monde doit essayer de préparer Shabbat. Les nérotes, mettre des choses, faire les courses, peu importe, mais participer à l'effort du Shabbat. C'est pour cela que cette baracha-là, si chacun participe à la baracha du Shabbat, alors pour la semaine d'après, c'est une baracha générale qui assure toute la famille. Maintenant, nous arrivons enfin à un sujet important qui est à la fin de la paracha. Vraiment. Il y a marqué, ils ont demandé de l'eau. Mais ils ont demandé de l'eau avec beaucoup d'insolence. Comment peux-tu ne pas nous donner de l'eau? Est-ce que tu vas nous tuer avec notre troupeau de soif dans ce désert? Et voilà que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu va lui dire, frappe sur ce rocher, il y aura énormément d'eau qui va sortir et qui va s'adoucir. C'est ce qu'il va faire. Et voilà comment va s'appeler cet endroit-là? Massa Umriva. Ça va devenir ici, mise à l'épreuve, une querelle. Arrive Ben Israël vers Nasotam et Hachem. C'est les querelles de Ben Israël, et ils ont mis à l'épreuve Hachem. C'est-à-dire, c'est eux qui mettent à l'épreuve Hachem. Quelle épreuve? Yesh Hachem Bekerbenu im Ain. Est-ce qu'il y a Hachem au sein du peuple Israël ou pas? Là, on est dans un safek. Là, on est dans un doute. Là, ils sont en train de douter tous. Et quand on doute, malheureusement, safek, c'est la valeur numérique de Amalek. C'est la même valeur numérique safek que Amalek. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi, safek? La valeur numérique de safek, c'est Amalek. Ça veut dire que finalement, vous avez douté de moi. Alors moi, maintenant, je vais vous envoyer quelqu'un qui va véritablement vous châtier, pour vous remettre les choses en place. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayavo Amalek, Vayilachem im Israël birfidim. Amalek est arrivé, ils ont fait la guerre contre les Bénis Israël dans un endroit de Refidim, qui s'appelle Refidim. Vous savez ce que ça veut dire Refidim? L'endroit s'appelle Refidim. Rachid nous dit, c'est quoi Refidim? Sherafu yedehem mirat shamayim. Refidim, ça veut dire qu'ils se sont affaiblis de leur crainte du ciel. Refidim, c'est affaiblissement. Lorsque le peuple d'Israël s'affaiblit spirituellement, c'est Esav qui prend le dessus. Et qui était Amalek? Amalek, c'était le petit-fils de Esav, le fils de son fils. Amalek, c'est le petit-fils de Esav. Il a marqué il a fait la bracha à son père. Tu vivras par ton glaive et tu seras là pour réveiller Yaakov chaque fois qu'il faillit. Yaakov, c'est Israël. Lorsqu'on s'affaiblit, c'est Esav qui vient à la charge pour te réveiller. Ah, vous allez dire, oui, bien sûr, c'est un meurtrier. Mais il n'attend que ça. Il attend la faille. La faille, c'est nous qui la faisons. C'est nous qui la créons, la faille. C'est nous qui sommes nos propres ennemis. Les ennemis sortiront de toi. On le voit dans le nouveau gouvernement d'Israël aujourd'hui, avec ce fameux Golan qui parle en ce moment contre nous. On le voit pour ceux qui sont au fait de l'actualité. C'est ce qui se passe partout, contre les Juifs, contre l'antisémitisme. Rien ne s'est calmé. Il y a tout qui est latent, qui se réveille. Lorsqu'on faillit, il y a tout qui se réveille. Et ça va être à l'affût. Il va y avoir Amalek, va y avoir Israël, et qu'est-ce qu'il va lui dire Moshe? Qui c'est qui va faire la guerre? Il y a marqué, va y avoir Moshe et Yoshua. Moshe va dire à Josué, Behar lanu anashim. Et qui c'était Josué? Josué, c'est le chef de la tribu d'Éphraïm. Et qui était Éphraïm? C'est le fils de Yosef. Et on dit que le Satan de Yosef, c'est le seul qui pourra vaincre Esav. Ça veut dire que c'est quelqu'un de la descendance de Yosef qui sera le chef de guerre contre Esav, qui est Amalek, le petit-fils de Esav. Il va lui dire, Behar lanu anashim, c'est pas n'importe qui va faire la guerre. Choisis des hommes
C'est quoi Anashim ici, chers amis? Anashim, ce sont tzadikim vereshamayim. Tzadikim vereshamayim. Ça veut dire quoi? La guerre se fait avec les armes, certes. Se fait avec des soldats aguerris et préparés, certes. Avec une préparation comme il se doit, certes. Et on a l'obligation de se préparer à cela. Mais surtout, ne pas oublier qu'il y a aussi Akadosh Baruch Hu et l'Eirat Shamaim de chaque soldat qui va faire en sorte, parce que tous, dès qu'ils rentrent sous la coupe de l'armée d'Israël, automatiquement, ça devient des tzadikim, quel que soit leur niveau. Tout le monde, sans exception. Parce qu'ils vont donner leur vie pour l'armée d'Israël et pour la terre d'Israël et pour la Torah d'Israël. Laïque ou non laïque, peu importe, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est tous des tzadikim lorsqu'ils ont cet uniforme. Parce qu'ils sont pour Akadosh Baruch Hu, pour la Torah et pour Eretz Israël et pour l'armée Israël. Et toute personne qui protège une autre personne, c'est un tzaddik. C'est ces hommes-là qui vont aller faire la guerre contre Amalek. Et comment Moshe Rabbeinu va prier pour Amalek? Lorsque ses mains seront vers le haut, ça veut dire Amalek va se faire battre. Lorsque ses mains faibliront vers le bas, parce qu'il n'aura pas la force, c'est Amalek qui prend le dessus sur Israël. Vous vous rendez compte? Il y a marqué Vechi yede Moshe osot milhama. Rashi pose la question, est-ce que les mains de Moshe font la guerre? Comment ça? Il y a marqué Kaïche Yari Moshe Yado Vegavar Israël. Vechachar Yaniach Yado Vegavar Amalek. Lorsque les mains de Moshe sont vers le haut, à ce moment-là, c'est Israël qui gagne. Lorsqu'ils sont vers le bas, c'est Amalek qui gagne. Mais est-ce que c'est les mains de Moshe qui font la guerre? Rashi pose la question. Il dit non. Lorsque le peuple Israël a les yeux vers Akadosh Baruch Hu, on n'a rien à craindre. Mais lorsqu'on a les yeux simplement vers la matérialité, vers le bas, la terre, la richesse, etc., à ce moment-là, va demander à ta richesse de te sauver. Et tu verras que même cela, elle ne pourra pas le faire. Tout l'argent du monde ne te servira à rien. On le verra qu'avec un petit virus de nanomillimètre, nanomilligrammes, d'accord? Ce petit virus, toutes les richesses du monde aujourd'hui ne servent à rien pour avoir la sérénité. Ça montre que quoi, chers amis? Qu'on doit être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Et pour cela, on doit faire la mitzvah. Timche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Kimaho emche et zecher Amalek. D'accord? Il faut effacer le souvenir d'Amalek. Parce que Amalek, il se trouve aussi en nous. Il faut effacer ce souvenir-là. Il faut effacer ce qu'on appelle la suffisance, l'orgueil. Tout ce qui concerne la matérialité, certes, c'est important, mais ce n'est pas la base, ce n'est pas l'essentiel. Mais mettre sa confiance entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et si on met sa confiance entre les mains d'Hachem, alors on saura le remercier à chaque fois et avoir ce qu'on appelle la karat atov. Modim anachlulach, atov shivra uchana eleodot. Lui dire Toda en permanence. Odel Hashem kitov, Odecha Hashem ki anitani vateli l'Yeshua. Savoir lui remercier en permanence. Et à ce moment-là, il y a marqué Vayomer ki yad al kesia milcham al Hashem ba'amalek midordor. Hashem qui dit ki yad al kesia. Si ta main elle est forte, si tu la renforces avec Akadosh Baruch Hu, alors ta main sera assez puissante pour écraser Amalek et tous les Amalek de tous les temps. Alors sachant le remercier, sachant être reconnaissant, sachant regarder à travers tout ce qui se passe autour de nous, qui est Hachem partout, ce qu'il demande de nous, comment il nous appelle et quelle est la réponse qu'il attend de nous. Et à ce moment-là, Hachem, on pourra véritablement vivre dans la sérénité, dans la joie et dans la santé la plus absolue. Amen. Et n'oubliez pas, Rosh Hashanah Leinenot. Donc, il est temps de se renouveler, comme le nouvel an des arbres, de se renouveler, de se replanter, de donner de beaux fruits et de belles plantes et de belles feuilles à ce moment-là. C'est une nouvelle chance qu'Hachem nous donne à partir de demain soir, dimanche soir et lundi. On se renouvelle, se réinventer, recommencer à zéro, parce qu'Hachem viens chez moi et je t'accueillerai pour une nouvelle teshuva, une nouvelle vie prospère, heureuse et longue que je vous souhaite. Amen, amen. Shabbat shalom ve'orach et tout bishvat sameach. On peut se dire Shabbat shalom maintenant. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom ve'orach. Shabbat shalom.